L'actualité de ce jour, c'est aussi cette enquête qui est publiée là, ce matin, par un consortium, Zora, de journalistes. Forbidden Stories, c'est son nom. La cellule d'investigation de Radio France en fait d'ailleurs partie. L'enquête pointe une mécanique de désinformation et de manipulation à travers le monde. Plusieurs médias auraient été influencés, parmi eux en France, la chaîne d'information BFM TV. Et on va aller plus loin sur cette info, Zora, avec nous en direct depuis Radio France, justement, Frédéric Mettezo, correspondant de France Info au Moyen-Orient et qui a participé à cette enquête. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Alors, un mot d'abord, ces informations diffusées sur BFM, des brèves sur les oligarques russes, le Qatar, le Soudan, le Cameroun, le Maroc, toutes fournies clé en main pour le compte de clients étrangers. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, un certain nombre de ces brèves ont été effectivement fournies par une société de désinformation israélienne qui, tout simplement, recevait des commandes de clients. Alors, nous avons identifié de haut en bas deux campagnes. Une campagne qui concerne le Qatar et une autre qui concerne des propos visant à discréditer ou à critiquer les sanctions contre les oligarques russes. Et donc, très facilement, ses clients s'adressent à cette officine, à cette structure de désinformation qui ensuite se charge de la faire passer sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, mais aussi, dans le cas présent, en France, via un journaliste de BFM TV qui a été activé via un intermédiaire français. On va parler de cette structure israélienne que vous évoquez un instant. Juste un mot de ce qui s'est passé sur l'antenne de nos confrères de BFM. Comment expliquer que ces informations, cette désinformation ait pu arriver à l'antenne de BFM? Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de validation par la hiérarchie? Alors d'abord, il faut savoir que c'est moi qui ai prévenu la direction de BFM TV qu'il y avait ces vidéos douteuses. Je les avais identifiées via l'officine israélienne que nous avons infiltrée. Je les ai aussi vues sur plusieurs réseaux sociaux et sur plusieurs sites internet. Il fallait ensuite s'assurer que c'était bien des vidéos qui étaient passées à l'antenne. Un audit interne a été lancé par BFM TV qui est toujours en cours et je ne suis pas moi-même enquêteur en interne, mais la direction de BFM TV nous a expliqué que ce journaliste travaillant la nuit profitait d'une absence de son encadrant pour placer une ou deux informations supplémentaires et donc à ce moment-là, la personne ne pouvait pas valider l'information. Je parle encore au conditionnel parce que l'audit interne n'est pas terminé, mais il aurait vraiment agi seul, sans complicité. Il aurait profité d'un angle mort, comme il peut y en avoir dans une rédaction. Il suffit de s'absenter quelques minutes pour s'assurer que tout va bien dans le studio d'à côté, et on profite de ces quelques minutes pour placer des informations. Frédéric, cette enquête à laquelle vous avez participé montre que ces informations clés en main, ces éléments de désinformation sont donc fabriqués en Israël, dans une structure spécialisée dans l'influence, la manipulation électorale, la désinformation. Pouvez-vous nous parler de cette structure qui est assez mystérieuse ? Elle est tellement mystérieuse qu'elle n'a pas de nom. Quand vous voyez leur bureau, il n'y a aucune étiquette sur la porte ou sur la boîte à lettres. Et tous les gens qui vous parlent vous donnent des pseudos. Par exemple, celui qui apparaît comme le chef se fait appeler Jorge, Georges en espagnol, mais en fait il s'appelle Talhanan. Donc vous voyez, il y a chez ces gens une culture du secret et du mystère, et c'est un peu compréhensible. Ce sont soit des anciens de l'armée israélienne, soit des anciens des services de renseignement. Et vous savez, nous savons tous que les services de renseignement israéliens sont ultra pointu, ultra efficace et aussi ultra discret. Donc c'est une société qui n'a pas d'existence légale. Il y a un petit noyau dur qui est spécialisé dans l'influence, notamment l'influence en ligne, et il dispose pour cela d'outils technologiques absolument fantastiques, d'une efficacité redoutable pour fabriquer des faux profils Twitter ou Facebook, et même les ingénieurs de Facebook n'y ont vu que du feu. Cette société est d'ailleurs tellement mystérieuse que, avec deux journalistes israéliens, Gourmet Guido de The Marker et Omer Ben Jacob de Haaretz, nous avons dû les infiltrer en micro-caché. Parce que vous savez, quand les gens font des choses illégales, vous n'arrivez pas avec une carte de presse en vous présentant et en donnant votre carte de visite. Donc, au nom de l'information du grand public, nous avons dû procéder ainsi. Une dernière chose, Frédéric, est-ce que toute cette affaire ne risque pas d'abîmer un peu plus, diront certains, l'image des journalistes?
Il y a l'image d'un journaliste qui est en cause. Moi, je suis comme vous, je suis journaliste, je connais énormément de journalistes à France Info, à BFM TV, dans la presse écrite, à la radio, partout. L'immense majorité des journalistes est responsable. L'immense majorité des journalistes ne diffusent pas d'infos biaisées. Je dois dire que la direction de BFM TV, quand je lui ai appris l'existence de ces vidéos, a été tout à fait correcte. Marc-Olivier Fogiel a répondu à mes questions. Ils ont ouvert un audit interne. Donc, je pense que oui, c'est très dommage de découvrir qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours les comportements qu'on souhaiterait avoir. Mais précisément, ce sont des journalistes qui ont rendu cela public. BFM TV n'a pas étouffé l'affaire. Et je pense que finalement, c'est en étant le plus solide et le plus intransigeant nous-mêmes avec nos valeurs et nos façons de travailler qu'on va prouver que 99,99% des journalistes sont honnêtes et sont courageux dans certains pays. Je pense à l'Inde, je pense à la Russie, je pense au Brésil, où c'est très difficile d'être journaliste, et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci. La désinformation, c'est un fléau, c'est un business, et c'est un fléau qui tue, parfois. Merci beaucoup Frédéric Mettezo d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de France Info. C'était important, je crois, de parler ensemble de cette affaire. Frédéric Mettezo qui a participé à cette enquête. On y revient plus tard dans nos journaux également.